Merci. Question de Monsieur Patrick Hetzel à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les demandes d'expérimentation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je souhaitais effectivement interroger Monsieur le ministre de l'Éducation nationale au sujet de la réforme des rythmes scolaires en général et des demandes d'expérimentation en particulier, notamment celles qui ont été formulées par 55 maires de ma circonscription. En effet, j'ai écrit le 16 mai dernier à Monsieur le ministre pour lui rappeler, comme je l'avais d'ailleurs déjà fait à son prédécesseur dès le mois de janvier de cette année, que 55 communes de ma circonscription avaient demandé des expérimentations, donc conformément à l'article 37 alinéa 1 de la Constitution, permettant de décliner une semaine de 22 heures de cours sur 4 jours et avec un rattrapage de 13 journées sur le calendrier classique des vacances. Et d'ailleurs, j'avais insisté aussi sur le fait qu'au cours de la décennie écoulée, systématiquement, lorsque des communes demandaient des expérimentations en matière scolaire, elles étaient accordées. Alors, de toute évidence, le fait que le ministre publie un décret qui permet des expérimentations montre bien que ces demandes des élus étaient tout à fait légitimes. D'ailleurs, ces propositions respectent le rythme biologique des enfants en allégeant les journées de classe, ce qui est une bonne chose. Elles permettent une journée de repos au milieu de la semaine afin d'éviter la grande fatigue des enfants. Et ces demandes d'expérimentation augmentent le nombre de journées annuelles de classe, comme cela est d'ailleurs préconisé, afin d'améliorer les résultats PISA, puisqu'en fait la France a désormais décroché, nous sommes en 25e position au niveau des pays de l'OCDE en matière de performance scolaire. Or, le 16 mai dernier, le recteur de l'Académie de Strasbourg, représentant du ministre, m'a annoncé que toutes ces demandes d'expérimentation étaient refusées. Je ne comprends absolument pas cette attitude du ministre, car elle est en totale contradiction avec son discours, dans lequel, d'ailleurs, ici même dans l'hémicycle, il prônait le dialogue. Sans compter que ces propositions sont en tout point conformes aux intérêts de l'enfant. Et pour avoir eu un échange direct avec monsieur le recteur, il m'a indiqué qu'il s'agissait d'un rejet de principe, car non conforme au décret Hamon. Et pour finir, cela contrevient à mon sens totalement au principe de libre administration des communes. Je souhaite donc connaître les raisons objectives qui fondent la décision du ministre de l'Éducation nationale, car il faut écarter toute vision idéologique lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'intérêt de l'enfant, nous nous retrouvons tous. Et c'est vrai qu'il est plus facile d'apprendre à 9h30 un mercredi matin qu'en fin de journée. Le constat a été fait par tous les spécialistes. Vous ne le remettez pas en cause et je salue cet engagement-là. S'agissant plus particulièrement de vos interrogations, sachez que, compte tenu des difficultés locales qui ont pu apparaître, donc, vous l'avez rappelé, le Premier ministre a souhaité la mise en place de certains assouplissements. Les échanges fructueux avec la communauté éducative ont abouti à la publication du décret du 7 mai 2014, auquel vous faites référence, portant autorisation d'expérimentation relative à l'organisation des rythmes scolaires pour les écoles maternelles et primaires. Et concernant les expérimentations, en effet, l'article 37.1 de la Constitution prévoit, je le cite parce qu'on l'oublie souvent, que la loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental. Comme l'indique expressément cette disposition, une expérimentation n'est possible que pour autant qu'un texte de même niveau que celui qui comporte les dispositions auxquelles il serait dérogé prévoit une telle expérimentation. Et en l'espèce, c'est le décret, vous l'avez rappelé, du 7 mai qui a autorisé à déroger à titre expérimental. Et dans la rédaction issue du décret du 24 janvier 2013 relative à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, au terme desquelles la semaine scolaire, je cite, comporte pour tous les élèves 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées. Toutefois, les principes de la réforme demeurent et il faut préserver le temps d'apprentissage dans les moments où les enfants sont le plus disponibles et disposés à apprendre en étalant le temps scolaire sur au moins 5 matinées. Et c'est pour la raison pour laquelle le décret du 7 mai n'autorise pas à déroger à ce principe. La mise en place de nouveaux rythmes doit donc bénéficier à tous les enfants et l'organisation des activités périscolaires relève en revanche des compétences des communes, vous l'avez rappelé également. Et depuis la rentrée scolaire, l'État a mis en place une aide de 50 € par enfant qui doit permettre, parce qu'en plus les communes qui sont en difficulté, on doit une aide supplémentaire, de répondre à cette nécessité.
Donc, concernant ce que vous a dit le recteur, il n'y a pas effectivement de doute du tout à sa réponse, puisqu'on ne peut pas déroger au-delà de la porte ouverte par le décret. Donc la seule chose que je puisse vous proposer aujourd'hui, puisque la porte est effectivement fermée, c'est de voir comment, avec les communes de votre circonscription intéressées, on peut essayer de rentrer cette expérimentation, parce que je pense que du côté de monsieur le recteur, on vous donnera une aide dans le cadre du décret lui-même. Sinon, effectivement, la dérogation ne sera pas possible. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je regrette un petit peu la manière dont les choses se sont passées parce que avant la publication du décret, notamment décret dit Hamon, en fait, nos demandes d'expérimentation étaient formulées. À aucun moment, nous n'avons été sollicités. J'avais déjà indiqué au ministre Payon que les communes de ma circonscription souhaitaient aller dans ce sens. Donc, je regrette un petit peu la méthode. Donc, en plus de ça, ce décret est arrivé dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire début mai. Nous-mêmes, nous avons eu les réponses aux alentours du 16 mai. Tout ça en nous disant il faut absolument un retour pour le 6 juin. Ce sont des délais qui sont quand même difficilement tenables. Je tenais quand même à le préciser. Et puis, par ailleurs, en fait, nous, ce que nous souhaitions aussi faire, c'est travailler à l'échelle de l'année. Et c'est quand même un point aussi que les chronobiologistes ont souvent mentionné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement raisonner sur la semaine, mais aussi sur le rythme scolaire, sur l'ensemble de l'année. C'était aussi une avancée possible et je regrette finalement que le gouvernement n'ait pas souhaité saisir cette avancée potentielle qui aurait pu se faire là aussi, je dirais, dans l'intérêt justement de l'enfant. Merci. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. Questions au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Question au ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. La séance est levée.